Paul Yvetien, je suis créateur de contenu, réalisateur, aussi ingénieur pétrole. Je pense que réellement je me suis lancé dans le cinéma quand j'ai commencé les courts-métrages. Il y a de cela quelques années, je pense en 2017, j'ai commencé mes premiers courts-métrages. Il faut dire que les premiers n'étaient pas waouh, n'étaient pas extraordinaires. Je pense que le premier même je l'ai supprimé sur les réseaux. Mais après, en fait, j'ai su peaufiner la chose, m'améliorer, faire plus de recherches en fait, pour donner le meilleur. Alors, je pense que quand tu fais quelque chose qui t'épuise et tu ne sens pas la fatigue, mais ton corps sent la fatigue, mais toi, tu ne sens pas la fatigue et tu peux enchaîner ça pendant des jours et des jours, c'est ta passion, tu vois. Et moi, je suis plus dans l'optique de suivre sa passion et faire en fait un métier qui va te rendre heureux, joyeux tous les jours. En fait, tu auras toujours l'envie d'aller faire ce métier, te lever chaque matin, plutôt que de faire autre chose. Le pétrole, c'est bien, beau, mais c'est pas vraiment ma passion. C'est pas quelque chose qui me motivait vraiment de base. Alors, je pense qu'en Afrique, le cinéma a du potentiel, parce qu'actuellement, il y a des productions qui viennent ces jours-ci, qui sont extraordinaires. Vraiment, on sent vraiment une évolution dans ce qu'on propose comparé à ce qu'on proposait avant. Et je pense que d'ici quelques années, on pourra se positionner à de haut niveau avec de grands autres continents. Alors, dans le cinéma, actuellement, je travaille en tant qu'acteur sur la série Obatanga de Canal+, la saison 2. Personnellement, j'ai des projets qui sont en pré-production. Mais je ne peux pas trop en parler vu que c'est en phase de pré-production. Mais j'ai des projets personnels et je compte lancer minimum ma première série cette année. Alors nous, dans notre cadre, la plus grosse difficulté, je pense que c'est d'abord le matériel. Parce que moi, à mes débuts, je n'avais pas de matos et je n'avais pas en fait, de personnes qui pouvaient me les prêter. Parce qu'il n'y a vraiment pas de budget, tu ne peux pas louer. Ça va faire des coûts trop supplémentaires et tout. Je pense qu'il y a des difficultés au niveau du matos. Aussi des lieux, parce que visuellement tu as des endroits en tête où tu veux tourner, mais après ces personnes en fait, qui possèdent ces lieux ne partagent pas la même vision que toi. Ils pensent en fait que tu vas venir faire un brief le pitre dans leur établissement en fait, alors que après c'est un partenariat gagnant-gagnant, vous avez la visibilité, moi j'ai le rendu que je veux, mais il n'y a pas vraiment, on peut dire plus de la moitié de la population en fait qui a cette manière de réfléchir et c'est dommage quoi. Je pense que j'étais heureux quand j'ai gagné la Nissa 2000, je ne sais plus trop quelle année, c'est 2022, la Nissa 2022, du meilleur court-métrage fiction. Et c'était un grand pas pour moi parce que ça montrait que je me lançais réellement dans le cinéma vu que j'avais un trophée avec des mentors en fait, dans la même catégorie que des mentors, des grandes personnalités en fait qui produisent un travail remarquable. Et je pense que c'est mon plus beau souvenir que j'ai jusqu'à présent. Alors je pense qu'il ne faut pas abandonner. Si tu as une vision, vas-y fonce en fait, donne-toi les moyens d'y arriver. Travaille tous les jours. Moi en vrai, ça se voit peut-être pas, mais je manque assez de sommeil en fait parce que je taffe tous les jours. Et je prends, même si c'est 5 minutes de mon temps, à faire des recherches sur ce que je veux faire demain, sur ma passion, sur mes objectifs de vie. Et ça aide à minima, mais sur une longue durée en fait, à t'améliorer dans ce que tu veux faire vraiment. Alors je pense que vous devriez, comme vous le faites actuellement, interviewer plus de talents pour essayer de mettre en lumière leur art. Parce qu'il y a beaucoup de personnes talentueuses mais qui ne sont pas à la lumière malheureusement en fait. Et il faudrait dénicher ces personnes en fait qui sortent du lot et qui vont permettre par la suite de pouvoir développer la culture ivoirienne par tout le monde.